Salut, c'est Shep, bienvenue dans cette nouvelle SDAJCE TV. Aujourd'hui, dernière partie pour ce deck monotactique que je vous ai présenté il y a déjà un moment maintenant. Dernière partie, je vous avais demandé de me proposer un dernier scénario pour opposer à ce deck monotactique qui reste sur 2 victoires, on va dire assez nettes sur les 2 scénarios que j'avais testés. Et cette fois-ci, vous avez décidé de mettre la barre très haut. La majorité de voix s'est portée sur en italien et beaucoup m'ont aussi suggéré en italien cauchemar. Alors je me suis dit qu'à cela ne tienne, allons-y. En italien cauchemar. Donc en italien, c'est déjà un scénario à la base très compliqué. Maintenant, bon, c'est un deck monotactique, donc je ne vais pas opposer cet argument-là parce que un deck monotactique, a priori, a les armes pour contrer un scénario comme en italien. Mais en plus de cela, le mode cauchemar, ça ajoute quand même un niveau de plus. Honnêtement, je ne pense pas que mon deck monotactique soit capable de gérer ce deck cauchemar. Il n'est pas assez optimisé, je pense. Mais, on va voir, hein, on va s'amuser sur un petit scénario cauchemar que j'ai peu joué et qui fait quoi par rapport à l'ancien, avec qui enlève les seules cartes qui étaient pas trop pénibles dans l'ancien scénario pour en rajouter des bien pénibles. Donc voilà. En italien, pour moi, il fait partie de ces scénarios qui tour 1 te dit si t'as gagné, enfin si t'as perdu. Pas si t'as gagné, mais tour 1 qui te dit si t'as perdu. Un peu comme l'évasion de Dol Guldur, même en solo, même si j'ai même envie de dire surtout en solo, sur en italien avec les conditions de début de partie, donc une route de l'italien qui amène à 0 le coût d'engagement au combat de tous les ennemis tant qu'elle est dans la zone de cheminement, donc tous les ennemis engagent, la compagnie de Suderon qui tape à 5 dès le tour 1 parce que la quête a le mot-clé bataille, et il suffit de piocher une carte style Elite Aradrim qui effectue une attaque quand elle est révélée et qui est à 27 de menace, voire on s'en fout de la menace si la route de l'italien n'est pas explorée, elle est en lieu actif à la route de l'italien. C'est vraiment infâme ce que peut faire en italien au deck. Donc voilà, il va falloir un petit peu de chance sur le premier tour. Je suis absolument certain que si on n'a pas un petit peu de chance sur le premier tour en solo, sur ce scénario-ci, d'autant plus en mode cauchemar, ça va être très compliqué. Bien, donc la mise en place, elle est fixe sur ce scénario, donc je me suis permis de la faire avant de piocher ma main de départ. Donc Célador, il est dans la zone de cheminement. La route de l'italien qui est lieu actif, et donc chaque ennemi de la zone de cheminement est à 0 tant que la route de l'italien est le lieu actif, et chaque joueur cherche une compagnie Suderon et qui va avoir un beau bonus de plus 2 de menace et de plus 2 d'attaque dès que on va passer à l'étape 1B, parce que l'étape 1B nous dit bataille, et donc on va quêter avec l'attaque. Alors moi, ce que j'aime bien dans ce scénario, c'est la mécanique Célador, parce que tant que Célador est de la zone de cheminement, il est engagé dans la quête. Et donc ça fait 2, ok, c'est pas mal. Et puis on peut le récupérer Célador, mais il faut pas qu'il meure. Et donc il prend des dégâts Célador si jamais j'ai un échec de quête, ou bien si un personnage quitte le jeu. Ce qui arrive assez souvent dans ce scénario, parce que ce scénario il est fait pour vraiment te mettre une pression folle sur tes personnages. Je démarre à combien ici 21. 12 plus 9, 21, plus 9, 30, moins 3 avec Ewin. Je démarre donc à 27 de menace. Bien. Alors, que fait le mode cauchemar en plus d'ajouter des cartes? Bien, il y a des Mumacs d'élite. Et oui, des Mumacs supplémentaires. Mais ces Mumacs d'élite n'entrent en jeu que si l'on passe à l'étape 2A. Et quand on passe à l'étape 4A. Il y a moyen de sauter cette étape 2A si on arrive à passer l'étape 1 de la quête avec Célador en vie. Et là, je crois que dans ce mode cauchemar, c'est vraiment l'objectif. Essayer de sauver Célador, donc essayer de rusher cette étape 1 de la quête
le plus vite possible. Alors, il y a des possibilités, hein. Je pourrais très bien craquer la capa d'Éowyn, qui peut se craquer en phase de quête. Il n'y a aucun souci à ça. Pour avoir un 10 d'attaque et quêter comme un bœuf. Maintenant, il faut aussi garder de quoi gérer les ennemis. La capa d'Éowyn, elle est bien pour ça. Hein, donc moi, j'aime bien l'utiliser tôt dans la partie pour me donner de l'air. On va voir un petit peu comment ça va se présenter avec la main de départ. Ouh, un garde d'honneur, ça c'est pas mal. Parce qu'il y a de l'archerie aussi dans ce scénario. Une feinte, excellent. Un chevalier du rideau remarque, ben, c'est un allié facile à mettre en jeu. Un défenseur du ramasse, ben dites-moi. Chasseur d'une dame. Bon, ici, je vous avoue que... Il y a un deuxième défenseur du ramasse. Ouf, les gars. Avec 2 défenseurs du ramasse, je peux même envisager de passer par l'étape 2. Maintenant, il y a un Mumak à gérer quand même. D'élite. La feinte, le garde d'honneur, les 2 défenseurs du ramasse... pour tanker sans trop mourir, eh ben c'est pas mal. Bon, sur ce scénario-ci, le chasseur d'une dinde, autant vous dire que je vais pas prendre le risque. Quand on voit la force des ennemis qu'il y a dans ce scénario, j'ai pas spécialement envie de me risquer à jouer à chasseur d'une dinde, en tout cas en early game. Bien, voilà, eh bien une main de départ, ma foi, que je vais garder. Et c'est parti pour le premier tour. Pioche. Ne plus attendre, ça toujours intéressant. Toujours intéressant. C'est un ennemi. Pour pas de renforcement. Et je peux choisir l'ennemi qui est engagé au combat avec moi. Si j'ai une feinte, si je joue ça tour 1, ah oui, mais il faut que je garde la ressource pour la feinte. Donc ça veut dire que je pourrais pas jouer d'allié. Ça s'envisage. Ça s'envisage clairement. Pas avoir de carte à révéler le tour 1, c'est juste un ennemi à gérer, mais j'ai la feinte pour feinter l'ennemi que je vais mettre. Je peux craquer Éowyn pour bim mettre éjecter l'ennemi directement, et je peux quêter en toute quiétude à 3, 4, 5, 6, 7, 8, moins les 3 de la compagnie Suderon. Ça me ferait un succès de plus 5, ce qui me permettrait d'explorer la route de l'Itilien et d'avoir un tout petit peu d'air au niveau quête. Mais ça veut dire un tour 1 où je ne jouerai pas d'allié. Sauf si l'ennemi que je récupère est tankable avec un défenseur du ramasse. C'est beaucoup de conditions, mais c'est aussi de la certitude. Maintenant, évidemment, je suis jamais à l'abri d'un ennemi très sale. C'est vrai que je peux le choisir parmi 5, mais tous les ennemis de ce pack sont sales. Il n'y en a pas un qui est correct, qui est acceptable. Ils sont tous infâmes. Donc, si je me chope un Mumak ou une élite à Haradrim, ou si je dois choisir entre un Mumak ou une élite à Haradrim, je vais pleurer de ce choix. Maintenant, d'un autre côté, c'est vraiment l'assurance d'être tranquille et d'explorer cette route de l'Itilien et d'envisager dès lors de gérer plus posément les ennemis. Moi, je pense que c'est peut-être la meilleure stratégie à adopter ici. Ok, donc je ne vais rien jouer pendant ma phase d'organisation. Alors c'est dommage, hein, parce que sur ce scénario, la capacité de Théoden, elle est peu utile. Sauf si j'arrive à l'étape 2. Donc, que je ne me trompe pas, je vais quêter à 6 plus les 2 Célador 8. Si je ne révèle pas de carte de rencontre, je réussis systématiquement, j'ai un succès de quête et j'explore la route de l'Itilien. La compagnie de Suderon restera gentiment dans la zone de cheminement que je pourrais attaquer, gérer plus tard parce qu'elle a 34 de menaces. Et avec la feinte Éowyn, je tuerai l'ennemi qui viendra. Le seul problème, c'est que si je dois choisir entre une élite et Haradrim et un Mumak, ça va me poser un gros souci. Allez, je la tente comme ça me paraît être stratégiquement ce qu'il y a de mieux, de moins aléatoire. Donc je vais dépenser 2 ressources pour jouer en début de la phase de quête, ne plus attendre. Je vais chercher un ennemi parmi les 5 premières cartes du deck de rencontre, et je le mets en jeu engagé au combat avec moi. Ensuite, je révèle une carte de moins, donc il n'y aura pas de carte révélée. Donc au début de la phase de quête, c'est bien avant d'engager des personnages dans la quête. Je ne vais pas savoir dans quel état d'anxiété je suis au moment de voir s'il y a un ennemi gérable.
Oui, oui, oui. S'il n'y a pas d'ennemis, c'est pas possible, les gars, c'est pas possible. Je viens de craquer 2 ressources pour rien. Ah, quoique, attendez. Au début de la phase de quête, cherchez un ennemi parmi les 5 premières cartes du deck de rencontre et mettez-le en jeu, engagé au combat avec vous. Je n'ai pas pu résoudre cet effet-là. Du coup, le texte du ensuite ne se déclenche pas. Il y a masse ennemie dans ce scénario et je ne peux pas en avoir un, ne fût-ce qu'un, hein, alors que là je me rends compte que j'avais une magnifique... c'est épouvantable comme scénario. Oh là 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 là, c'est le pire qui pouvait m'arriver, c'est pas possible les gars, c'est pas possible. Bon sang, c'est pas possible. Et maintenant, je vais mélanger le deck de rencontre et vous allez voir, je vais me choper la pire crasse du monde au renforcement et j'ai gaspillé 2 ressources. C'est horrible. Et en plus, mon succès de quête, eh ben, je peux me le mettre où je pense, hein, parce que là, ce sera plus possible d'avoir le succès de quête, à moins de choper une traîtrise éventuellement. Voilà. Ah, là, 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 là. C'est incroyable. Bon. Bien, on va y aller. Il n'y a pas le choix. Oh là 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 là. Allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en quête. Je mets tout le monde, tant pis. Et là, kata. Ah, chante Cormalen. Bon, c'est quand même un échec de quête. Tant que la quête en cours, elle manque les batailles, le chante Cormalen gagne plus 2 de menace. Parfait, génial, magnifique. Donc j'ai pas un échec, heureusement je m'en sors bien. J'ai pas un échec de quête, mais je suis à 8 de menace. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Hein. Mais 8 contre 8, il ne se passe rien. Bon. La compagnie de Suderon m'engage au combat, forcément. Oui, je choisis de ne... Elle tape à 5, donc je choisis de ne pas utiliser la capa d'Irgon pour me payer, mais par contre de feinter notre compagnie Suderon. J'utilise la capa d'Ewin pour la redresser. Et bam! Voilà. On en parle. Bon, c'est un petit peu un tour, c'est un tour presque blanc, sauf que j'ai 5 de menaces dans la ZC. Ça s'annonce quand même pas très bien. Et j'ai 3 de menaces en plus. Bon, on redresse tout le monde. Je vais utiliser la capa d'Ewin. On va voir de la menace. Ressources et pioche. Bon, bah vu la situation, je n'ai pas trop le choix. Je vais devoir mettre de la force pour pouvoir quêter. Vous allez me dire, ouais, t'as le chasseur du Nedin. Non. Non. Il n'est pas question d'être un chasseur du Nedin. Donc je mets un chevalier de Riedermark. Je vais quêter à Donf et espérer pouvoir placer un défenseur du Ramasse ou quelque chose comme ça. 3. Et win, bah oui, 4, on n'a que ça à faire. Ne va pas être utile en attaque ni en défense. 5, 6, 7, 8, 9, 10 avec Célador, mais il y a 5 dans la zone de cheminement. Une traîtrise, une fois révélée, la quête en cours gagne archerie 2 jusqu'à la fin du tour. Ensuite, assigner tous les dégâts d'archerie au personnage en jeu, comme s'il s'agissait du début de la phase de combat. D'accord, donc il y a deux fois archerie, c'est ça que ça veut dire. Donc la quête en cours gagne archerie 2 jusqu'à la fin du tour. Ensuite, assigner tous les dégâts d'archerie au personnage en jeu, comme s'il s'agissait de la phase de combat. Donc j'ai une archerie 2 jusqu'à la fin du tour. Donc je vais mettre ça là, pour ne pas oublier. Parce qu'il faut pas oublier les effets. Hein. Ici, c'est pas ce qui manque, les effets. Donc il faut pas oublier. Et puis, je vais me mettre un archerie 2. C'est Irgon d'abord. Voilà. En fait, c'est pas plus mal d'avoir eu ça. Je suis content, en fait, d'avoir chopé cette traîtrise. Parce que du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 contre 5. Ça fait 5. J'explore la route de l'Itilien. Ouh, ça me fait plaisir tout ça. Et j'ai même un jeton sur la quête en cours.
Eh bien, dites-moi, c'est pas trop mal. Bon, le champ de Cormalin, on va y voyager, hein, parce que c'est assez violent. Voilà, il n'y a pas de personnage qui a quitté le jeu. Donc Célador reste tranquille en vie. J'ai de nouveau un archerie 2, début de la phase de combat. Le garde d'honneur... Ah oui, non, attendez. J'ai un succès de quête, donc avec Irgon, hop, et donc du coup, vu que je sais que j'ai de l'archerie qui arrive, c'est un garde d'honneur qui vient, avec la capacité d'Irgon. Et donc, j'ai un archerie 2, je vais incliner le garde d'honneur pour annuler le poids de dégâts que je lui mets, et je lui en mets un deuxième. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Je ne suis pas mal pour l'instant, mais je ne suis pas bien pour autant. Soyons tout à fait clairs. Je ne suis pas bien. Mais c'est un début de partie qui me laisse un petit peu de répit. Tour suivant. Pioche ressources. Legolas. Ah oui. Bien. Ça, c'est ma source de pioche. Mais pour l'instant, voilà, je n'ai pas trop de soucis. J'ai encore des choses à jouer dans ma main. Donc, qu'est-ce que je vais faire? La zone de cheminement est vide. Ça, c'est un gros avantage. Je pourrais mettre un défenseur du ramasse. Le souci, c'est que, bon, c'est vrai qu'il défend à 4, mais il est encore très fragile au niveau point de vie. J'ai un tirailleur de Westfold qui rajoute 2 d'attaque, qui peut aussi être une chair à canon. Joue ton chasseur du Nodin, Shep. Mais non. Sur ce scénario-ci, c'est beaucoup trop dangereux. Je n'ai pas envie de prendre le risque, peut-être plus tard. Alors, je vais jouer quelque chose, ça c'est certain. Alors, en l'état, je préfère peut-être jouer un tirailleur de Westfold, le défenseur du ramasse, j'envisagerai en fonction du renforcement. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8 avec Célador. Alors le but c'est quand même d'essayer, j'ai la possibilité d'avancer. Je vais essayer d'avancer. Maintenant, il faut que je garde quand même... Ouais, j'aurai un succès de quête, donc je pourrais toujours mettre un défenseur, un trash en jeu. Mais je vais quand même en garder 2 de trash. 7, 8... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 avec Célador. Je préfère quand même en garder parce que les attaques multiples, ça arrive ici. Hein. Donc je suis à 10. 10 contre 0. Alors, encore une... Ah non, c'est un lieu. Tant que les fourrés dents sont dans la zone de cheminement, chaque lieu forêt en jeu gagne plus 1 de menace. Eh bien, dites-moi, j'ai l'impression quand même... c'est plutôt positif. J'en viens à me demander si je les ai mélangés, les 5 cartes du sommet du deck de rencontre, tout à l'heure. Ben, il me semble que oui. Dites pas que je les ai remises sur le deck. Bon, soit. De toute façon, c'est pas intentionnel de ma part, donc c'est comme si c'était aléatoire. Oui, je les ai remis, je me vois les remettre dedans. Donc, four et d'ange, il y a 2 de menaces, j'ai mis 10, ça fait plus 8. 5 ici, 2 sur la quête, j'avance petit à petit. Alors, est-ce que je veux voyager vers les fours et danses? J'ai envie de dire non pour l'instant. Ils ne sont qu'à 2, lieu forêt. On verra toujours s'il y a un autre lieu forêt qui pop, mais là, je crois pas que ça va me faire perdre beaucoup trop de temps dans cette phase, qui reste une phase quand même très embêtante. Hein. Faut pas que j'oublie un truc, hein, parce qu'il y a de l'archerie. Donc là, ok. Ok, il n'y a rien ici. Ok, je n'oublie pas d'effet. Très bien. J'ai obtenu un succès de quai. Je dépense une ressource. Ou bien j'économise la ressource pour jouer Legolas plein pot au tour prochain. Non, je préfère mettre un allié maintenant, quitte à économiser mes ressources pendant la prochaine phase d'organisation. Voilà. Fin du tour, je redresse tout le monde. Phase de restauration. J'augmente la menace. Fin du tour, il n'y a pas d'effet de fin de tour. Début du tour suivant. Ressources, pioche. Ah, change pas Béornide. Bon, c'est sympa. C'est sympa, ça peut servir de trash, ou si je pioche un Béornide, mieux que ça.
C'est typiquement le genre de carte qu'on a peut-être envie de jouer avec Irgon, pas la jouer tout de suite. Comme ça, je pourrais choisir, soit de jouer Legolas, soit de jouer Irgon en fonction du contexte. Soit de jouer Legolas, soit de jouer Change-Peau Beornith si c'est un ennemi, ou si c'est plutôt un lieu ou une traîtrise. Donc je vais rien faire, comme ça je pourrais me garder la possibilité de jouer Legolas. Là de toute façon je suis assez à l'aise, il n'y a que 2 dans la zone de cheminement. Donc 3, phase de quai, début de la phase de quai, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 avec Célador. 10 contre 2. Cerné par les wargs. Infliger 1 point de dégâts à chaque personnage engagé dans une quête et ça renfort. Je pourrais utiliser mon garde d'honneur, mais pour l'instant, il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas mort d'homme. Et oui, c'est l'ado aussi. Je suis toujours à 10. Maudit 2. Passe à 35. Mêlée brutale. Une fois révélé, si la quête en cours a un mot-clé, jusqu'à la fin du tour, changez ce mot-clé de bataille à siège ou de siège à bataille, si possible. Eh bien, les ennemis se font attendre, mais je vais pas me plaindre. Parce que le changement de siège à bataille, bataille à siège, bah, certes me fait perdre, je n'ai plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6 en quête, mais c'est quand même un succès de quête. Et donc, je vais choisir ici de dépenser, j'ai un succès de quête, 3 ressources pour mettre Legolas directement. Succès de quête donc de 6 contre 2, je mets 4 sur la quête en cours. Ça avance, ça avance. Ouais, du coup, j'aurais dû utiliser le garde d'honneur, mais non, je pouvais pas savoir, je préférais le... Oui, je préférais le garder pour la phase de combat, c'est un choix. Il n'y avait pas de mort imminente, donc voilà. C'est un choix, je suis à 7. Je laisse le fourré dense dans la zone de cheminement. Je redresse tout le monde. 36 de menace. Ça, c'est peut-être la chose qu'il va falloir surveiller. Pioche, ressources pioche. Ouh, un équipement de guerre. Ça, c'est bien. Ça, c'est très très bien. L'équipement de guerre va direct sur le défenseur du ramasse. Plus 1 d'attaque, plus 1 de défense, plus 2 points de vie. Ça y est, j'ai un défenseur solide. Ça, c'est très très bien. Je reconnais, j'ai énormément de chance pour l'instant. Ça, j'avoue, les gars, je le reconnais. À part mon coup foiré de ne plus attendre, le scénario me laisse le temps de me mettre en place. C'est pas faute de ne pas piocher des cartes cauchemars, hein. D'accord? Donc, Kéton à nouveau. Continuons. 3. 5. Je ne vais peut-être pas mettre Éowyn. Je vais mettre 5. Je vais mettre le tireur de l'Esphod. Cette fois-ci 6, 7. Célador, ça fait 9 contre 2. Après, il me restera 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est généralement suffisant ou pas, hein, contre les ennemis de ce scénario. Je mets 9. Je vais encore essayer de le faire en 2 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 contre 2 toujours. Ça y est, un ennemi. Une compagnie Suderon. On connaît ça, hein, on connaît. Il a plus 2 d'attaque, plus 2 de menace. Donc je suis à 2 et 3, 5. J'ai mis 9 contre 5. C'est un succès de quête de 4. Je suis à 11. C'est bien, ça se rapproche. Le passage avec Célador dans la ZC se rapproche. Alors, évidemment, je suis à 36. La compagnie Suderon m'engage. Je vais... Il tape à 5 hein, quand même. Je vais défendre avec mon défenseur de ramasse qui défend à 5.
L'ennemi attaquant gagne plus 1, plus 3 s'il a le trait Arad. Donc il tape à 8. Ça, c'est d'une violence. Il tape à 8, je j'incline le garde d'honneur pour annuler un dégât tout juste infligé. Et donc du coup, au lieu d'en prendre 3, il en prend 2 et il survit, mon défenseur du ramasse. Mais il est déjà plus qu'à 1 point de vie. 1, 2, 3, la bonne nouvelle c'est que 1, 2, 3... Ah oui, attendez, avec Irgon, j'avais un succès de quête. Qu'est-ce que j'oublie souvent, cette capa? Et je mets le change pour Bjornit. Ça ne change rien, évidemment, parce que je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'avais de quoi le tuer, de toute façon, la compagnie de Suderon. Et comme j'ai détruit un ennemi avec Legolas, je peux piocher une carte. Ouf, collier de Girion. Ça, à mon avis, ça va pas être utile dans ce scénario-ci du tout. Reste tout le monde. Bon, la menace, 37. Ressources, tout. Pioche. Beaufure, mouais. Pas la meilleure carte que je puisse jouer ici, dans ce scénario. Pas forcément besoin de volonté. Enfin, quoique, l'étape 2, c'est à la volonté qu'elle passe. Donc, il faudra quand même envisager 2. Presque envie de mettre un deuxième défenseur du ramasse. Le premier est déjà bien blessé. Allez, on va essayer de passer. Si je passe maintenant, je vais être plus ou moins tranquille à l'étape 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 7, allez, on va faire 8, 9, 10, 11. Compte 2. Donc attendez, je vais peut-être calculer. Donc il me reste 4, 6, si je mets 11, si je mets 9, je risque de ne pas passer, si je mets 11, je passe. Je pense qu'il n'y a pas de carte qui fait plus que 5 dans le deck de rencontre. Donc je suis à 11. Renfort Suderon, le maudit 3, là, celui-là il fait mal. Je passe à 40. Maintenant j'ai Vaillance du garde d'honneur qui peut se déclencher. Chaque joueur doit chercher dans le deck de rencontre dans la pile de défauts de rencontre un ennemi Arad et le placer dans la zone de cheminement mélangé de rencontre. Eh bien, savez quoi? Je vais aller chercher ça. Parce que, comme je passe, ça renforce Suderon en solo. Bon, c'est maudit 3 et un ennemi. Mais en multijoueur, ce renfort Suderon, c'est une horreur absolue. Chaque joueur doit se choper un ennemi de plus. Doit choper un ennemi. Et plus le maudit 3. C'est vraiment horrible comme carte. 42 menaces. Je l'aurais mauvaise de perdre à la menace. Honnêtement, je serais fâché parce que là, je suis vraiment sur le point de passer l'étape 1. Donc, nous en sommes où? Nous en sommes donc à 2, 5 dans la zone de cheminement. J'ai mis 11, ce qui me permet de passer. 6, 17 jetons. Et donc, Célador est dans la zone de cheminement et je vais à l'étape 3A sans passer par l'étape 2. Et donc pas de Mumac d'élite. Et ça, c'est bien. Allez. Alors, le sentier caché, il n'y a rien en 3A. Une fois révélé, le premier joueur prend le contrôle de tous les objectifs fraudeurs qui sont dans la zone de cheminement. Un allié de plus. C'est très bien. Faites pas de test d'engagement au combat durant la phase de rencontre et les ennemis ne peuvent pas être intentionnellement engagés au combat. Donc ça veut dire qu'on peut pas traîner. C'est une étape de volonté. Et on ne peut pas traîner sur cette étape parce que les ennemis vont s'entasser dans la ZC et puis après, il va falloir gérer.
Alors, l'idée, 12 jetons. Alors, l'idée, est-ce que les fourrés denses, je les explore ou pas? Est-ce que je tente une exploration des fourrés denses? En tout cas, j'ai eu un succès de quête, mais je n'ai pas d'allié que je peux jouer. Je peux pas tuer la compagnie de Suderon. Il faut essayer de passer vite. J'ai pas forcément... Combien j'ai en quête en tout? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Possibilité de jouer bouffure 14, 15. Je ne vais pas avancer très vite. Si je veux aussi explorer les fourrés denses, c'est le bon moment, il n'y aura qu'un dans la ZC. Ça m'évitera de me faire stacker sur le siège de l'étape 4, parce que je serai en siège, et là le siège c'est moins bien. J'ai peur du stack. Hein. Vraiment peur du stack, surtout si c'est des ennemis qui se stackent. Il y aura un Mumac d'élite qui va débarquer. Je vais peut-être laisser les fourrés denses sans ZC. Ça, c'est le meilleur calcul, hein, si je veux aller vite. Voilà, je peux pas éliminer l'ennemi, donc fin du tour, je peux pas l'engager. On redresse tout le monde. On augmente la menace, 41. Alors le problème de Célador, c'est que son texte il reste actif, hein, même quand on en a pris le contrôle. Donc il continue à prendre des dégâts dès qu'on loupe une quête ou dès qu'un personnage quitte le jeu. Donc du coup, Célador, ça va être le gars qui va mourir très vite. C'est un petit peu l'idée. Bon, ben je vais forcément jouer une carte qui me rapporte de la volonté, c'est Bofur, il y a pour ça. Et on va essayer d'aller le plus vite possible dans cette étape 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, je mets tout ce qui est de la volonté, hein, c'est 16, 17, 17 contre 1, 2, 3. Il n'y a pas de mots-clés sur mon étape en cours. 17 contre 3. Il y a moyen de passer tout de suite, en fait. Hein. Une élite Aradri. Je vais défendre avec mon défenseur du ramasse. En fait, c'est pas mal de la choper maintenant. Je me chope une attaque, mais il n'y a pas d'ombre. C'est parfait. C'est parfait. Donc j'ai mis 17. C'est pas mal de mettre 17 avec un deck monotactique. C'est pas mal. Donc 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça me fait 11. Il me manque un jeton. Alors vous allez me dire, ah zut. Oui et non. C'est zut, oui et non. Parce que 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oui et non. Parce que je n'aurai que 1 à mettre. Et donc je vais pouvoir quêter à minima le prochain tour. Enfin, à minima, il y a quand même 6 dans la ZC, ne sera pas tant à minima que ça. Bien, donc j'ai un succès de quête, ça on va quand même le noter. Et donc pour une seule ressource, je vais mettre en jeu un deuxième garde d'honneur. Et ça c'est bien. Ça c'est très très bien. Mais en fait, je pourrais jouer le chasseur du Nedin. J'aurais dû jouer le chasseur du Nedin ce tour-ci. Parce que j'aurais eu un ennemi que j'aurais pu gérer. Ah, que je suis bête. Ah, que je suis bête. Ah là là. Ah là là. Ouais. Oui, ça aurait été extrêmement malin en fait de jouer chasseur du Nedin ici, parce que l'ennemi, de toute façon je n'aurais pas d'autres ennemis à engager, donc j'en aurais eu un à gérer, que j'aurais pu gérer, et donc ça m'aurait fait le chasseur du Nedin, un chasseur du Nedin assez facile. Mais bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Ça fait déjà 2 ennemis à gérer. Pour quand on passera à l'étape 3, à l'étape 4. Eh bien, c'est tout, hein. Il n'y a rien d'autre à faire. Redresse tout le monde.
42. Donc l'objectif ici est clairement de passer. Un autre chasseur d'une dinde. Ok. Là, ça devient quand même trop risqué de vouloir le jouer parce que ça va être encore un ennemi de plus. Ça va être trop compliqué. Donc on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Et c'est suffisant. 13 contre... Oui, j'ai rien à jouer. C'est triste, hein, mais j'ai rien à jouer. Donc 13 contre 6, ce sera largement suffisant pour passer. Je me demande même si je pourrais pas mettre moins. Si je me contente de 11. 11, il y a 6, mais il y a des cartes à 5 dans la ZC. Donc je vais mettre 13, au cas où il y aura un autre lieu aussi. Forêt. 13 contre 6. Wouah, encore un renfort sous de rond. J'essaie de vider quand même la zone de cheminement. Le archer Aradrim. Les alliés ne peuvent pas être défendus. Ouh, c'est sale ça, en siège. C'est très sale. Il y a des choses très sales qui restent. Écoutez. Ouais, attends, ils tapent à 5 eux. Hein. Oh là 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 là. Oh là là, il reste des choses vraiment extrêmement violentes là-dedans. Ouf. Et un Mumak d'élite qui va débarquer. La phase de combat, ça va être chaud boulette. J'aurais dû mettre Beaufur à la place de Célador. Célador m'aurait fait un parfait trash, parce que de toute façon il va sans doute quitter le jeu à la fin de la phase de combat. Bon. Voilà. Bien. Je passe donc. Hein. Donc j'ai un succès de quête, mais j'ai rien à jouer. Ça c'est d'une tristesse. Donc je passe. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc pas besoin de refaire les comptes. Je passe donc à l'étape 4. Je suis à 45 de menaces. C'est siège. Afin de chaque tour augmenter 2 niveaux de menace de chaque joueur. Oh là 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 là. Il me faut qu'à... Ben j'ai perdu les gars. J'ai perdu. Oh. Oh bah zut. Oh bah zut. Oh. Oh merde, mince. Oh là là. À moins de piocher une veille secrète, et encore, il faudra que je tue l'ennemi le tour prochain. Oh là là, donc il faudrait que je me garde un ennemi. Je ne tue pas tous les 3. Oh. Ça va être compliqué. Donc, du coup, mes amis compagnie Suderon, là, ils redeviennent méchants. Oh là là. Il faudrait que j'économise mes défenseurs du ramasse. Bon, l'élite Aradrim, à la limite, c'est ce qu'il y a de moins méchant. Je défends avec le défenseur du ramasse. Il n'y a pas d'ombre. C'est parfait. Il suffit. Alors, j'ai des attaques à 5. 2 compagnies Suderon. Alors, du coup, de la volonté, j'en ai plus besoin. Par contre, j'aurais besoin de défense. Combien je peux quêter en siège au maximum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Je peux quitter à 19, ça va être un peu juste. Hein. Ah oui, parce que j'oubliais. Et donc, oui, les cartes ombres, bon, je suis désolé, j'ai pas respecté l'ordre des cartes ombres, parce que j'en ai déjà révélé une. Bon, voilà. Il y a Archerie X, Archerie 1, avec le Mumak d'élite. Je vais mettre ça sur quelqu'un qui va de toute façon être traché.
Question de savoir, est-ce que je vais pouvoir maintenir Célador en vie? Je pense pas. Je pense pas. L'idée, bon, je pourrais défendre avec les défenseurs du ramasse, mais les limites contre les compagnies de Suderon, c'est vrai que j'ai des gardes d'honneur pour annuler les dégâts supplémentaires. Bon, l'archerie, je la mets sur Théoden. Je défends la compagnie de Suderon ici. Il n'y a pas d'ombre, c'est très bien. Il me reste 2 défenses à faire. J'aimerais bien essayer de garder Célador en vie. Ça veut donc dire qu'il faut que je tente 2 fois. Mais je vois pas comment je vais pouvoir faire. Parce qu'il y a ça tue d'office un personnage. Donc il va sauter et l'autre il attaque à 5. Je n'ai pas de personnage capable de défendre une telle attaque. À moins que le change-peau Béornide, je le défends. Il prendrait, s'il n'y a pas d'ombre, les 2 gardes d'honneur peuvent le maintenir en vie. Bah, je dois la jouer comme ça. Je dois la jouer comme ça. Donc je défends la compagnie de Suderon avec le change-peau Béornide. Et il y a un nombre. Les dégâts en excès infligés par cette attaque doivent être assignés à un objectif rôdeur en jeu. Très bien. Mais je vais incliner les 2 gardes d'honneur pour annuler 2 dégâts. Donc 5 contre 1, ça fait 4 dégâts, mais il n'en inflige que 2. Donc mon change-peau Béornide survit. Très bien. Beaufur par contre va être sacrifié parce qu'il n'y a pas de défense. Donc, mort de Beaufur face au Mumac d'élite. Célador prend un dégât. Et il survit, Célador. Qu'est-ce qu'il me reste pour attaquer? Est-ce que je peux tuer quelqu'un? On va tuer une compagnie Suderon. Est-ce que ça tape à 5? C'est la seule chose que je vais pouvoir tuer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De toute façon, ici, l'objectif est clairement d'essayer de rusher la quête. Je ne survivrai pas à un prochain tour, quoi qu'il arrive. Donc c'est pour pouvoir piocher avec Legolas. Une flèche rouge, ça... Oh, ouais, non. Chercher un allié parmi mes 5 premières cartes de votre deck et le mettre en jeu. Ouais, mais ça ne sera pas... Si je passe pas ce tour-ci, ça n'ira pas. Oh là là. Oh, on redresse tout le monde. J'augmente la menace. Fin du tour, j'augmente de 2 la menace. Je suis à 48. Ressources et pioches. Alors, soit j'ai une veille secrète, et j'ai encore un peu de chance, soit je n'en ai pas. Une feinte. Bon, ça ne va pas être utile ici. Bon, je n'ai pas le choix. Il faut que je passe la quête tout de suite. Que je mette les 15. C'est la seule condition de victoire. 15 jetons sur la quête. 15 jetons en siège. Pour le moment, je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 16, 17, 18, 20. Donc je peux révéler une carte jusqu'à 3. Et les gars, il y a peut-être moyen. Et ben finalement, je le joue, le chasseur d'une dinde. Il a 1 de défense. Parce que si je la joue comme ça, donc regardez, si je la joue comme ça, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, parce qu'il a plus 1, 16, 17, 18, 20. 20 contre 2. 20 contre 2, ça me fait 18. Je peux révéler une carte jusqu'à 3. Mais il y a des cartes qui valent 4 là-dedans, voire 5. Il y avait le camp là,
le camp de Cormalen. Ah non, le camp de Cormalen n'a plus 2 de menace que quand il y a bataille. Ici c'est siège. 3, 3, 1, 1, 3, 1, 4. 1, 4, il y a un risque quand même. 4. Et puis il y a les lieux forêts aussi. Donc je dois absolument mettre un maximum. Je ne survivrai pas de toute façon à la menace. Je saute au prochain tour, j'ai pas moyen de baisser ma menace, donc que je meure au combat ou à la menace, peu importe, ceci est le dernier tour. Donc je vais essayer de faire un maximum. Et le maximum que je puisse faire, c'est quoi? C'est rajouter de la défense. Et donc, le chasseur du Nodin, il a 1 de défense. Je le mets engagé au combat avec vous. Il y a des ennemis. Bon, on va mettre une araignée de Morgul. On s'en fout de toute façon. Hein. Son effet une fois révélé ne s'applique pas. J'ai la défense en plus. Et quitte à faire les choses bien, faisons-les à fond. Un deuxième chasseur du Nodin. Donc je mélange le deck. On va avoir un deuxième de défense. Au moins un ennemi. 4. Oh, je vais prendre une deuxième araignée de Morgul. Voilà. Donc autant vous dire tout de suite que si ça passe pas, je mourrai peut-être même... Non, je mourrai pas à la phase de combat, ça c'est certain que je peux survivre à la phase de combat, mais de toute façon la menace me finira. Et je ne sais pas s'il reste du maudit ici dedans. De toute façon ici, voilà. Donc il y a 2 dans la zone de cheminement. Je vais engager dans la quête des personnages. Je ne peux plus rien faire d'autre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20. Je suis à 20. Alors la grande question est de savoir, est-ce que je conserve au moins un garde d'honneur? Parce que qui meurt? Ouais. Non. En fait, garder les gardes d'honneur ne sert à rien. Parce que si je chope le cerné par les wargs, je vais avoir tellement de morts que ça ne passera pas. Donc, ça sert à rien de les garder. Donc je mets 22 pour être sûr. Parce que je pourrais pas sauver. J'en ai 1, 2... Attendez, réfléchissons quand même. Si je chope un cerné par les wargs, c'est un dégât à tous les personnages engagés dans la quête. Je perdrai moins 1. Je perdrai moins... Oui, non, je perds. Mais celui-là, je peux le sauver. Celui-là, je le sauve. Je perdrai moins 2. Je serai à 18. Oui, très très peu de chances que ça passe. Je passerai à 18. Il y a vraiment très très peu de chances que ça passe. Parce qu'il y a renfort hein, sur le... Donc je les mets tous les deux. Je prends le risque. Donc qu'est-ce qui peut me tuer? Un maudit. Un cerné par les wargs. Ou éventuellement un dégât direct, mais je suis pas sûr qu'il y en ait. 22 contre 2. Une élite Aradrim. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Qui va faire une attaque. Et Célador va quitter le jeu. Mais non. Parce que j'ai une fenêtre d'action. Et je la fête. Je fête l'élite Aradrim qui ne m'attaque donc pas en la phase de quête. Il y a 5 dans la zone de cheminement. J'ai mis 22. Je mets 17 jetons sur la quête et je gagne cette partie sur un itinérant cauchemar. J'ai gagné, les gars, j'ai gagné. Ah. Oh, mais que je suis content. Oh, mais que je suis content de l'avoir gagné, celle-là. Eh bien,
Ça s'est pas joué à grand chose. Hein. Et je pense que je n'ai pas fait de misplay, pour une fois. Je pense que j'ai pas fait de misplay. Ou j'ai peut-être oublié d'utiliser Irgon une fois ou l'autre. Mais sinon, j'ai pas fait de misplay au niveau des cartes de rencontre. Et oui. Je l'ai eu. Oh, bah j'y croyais absolument pas. 48 de menaces. Le rush. Mettre 22 en siège pour pouvoir passer. C'est juste énorme. C'est juste énorme. Je me suis éclaté, super partie. Et donc, le deck monotactique a pu passer en Itilia Cauchemar. Mais autant vous dire que j'ai eu énormément de chance. Hein. J'ai eu énormément de chance, faut le reconnaître. Pendant 2-3 tours, j'ai eu la paix en début de partie. Ça m'a permis de me mettre en place. Et après, ben voilà, regardez l'état du board, hein, complètement débordé. Mais je crois que ça fait partie de l'esprit du scénario aussi. Hein. Donc le scénario te rush d'ennemis, te swarm d'ennemis. Et l'idée ici, c'est de vite rentrer à Kérandros. Hein. Donc c'est fluff en fait. On est pris dans une embuscade, on essaie de se sortir de l'embuscade, et puis après, l'idée, ben, c'est un peu de fuir et d'aller se réfugier à Kérandros. Et donc, bah, finalement, je trouve que dans le déroulement de cette partie, c'est très très bien rendu. Vous devez y arriver avant tout espoir ne soit perdu. Bah voilà. Et bien voilà, ceci termine donc ce cycle de partie avec ce deck monotactique. Donc je pense que ce deck monotactique serait encore plus efficace avec sur une table avec un autre joueur qui joue les autres sphères. Pour notamment contrôler la menace, annuler éventuellement des effets, avoir un peu plus de soins. Maintenant, ce deck monotactique est pas mal pour gérer les ennemis. C'est pas le meilleur gestionnaire d'ennemis du monde. Ça reste un deck fun avant tout pour utiliser Irgon. Parce que j'avais envie de jouer Irgon. Mais voilà, je suis assez satisfait de la façon dont il tourne. C'est un petit peu lent, mais c'est rigolo. Voilà, alors merci à vous de me suivre chaque semaine. Je sais que vous êtes plusieurs fidèles à ne pas manquer une seule vidéo. Donc n'hésitez pas à suggérer des choses pour les prochaines vidéos, même si j'ai déjà pas mal de choses que vous avez suggérées et qui sont dans ma liste, ma to-do list. Mais tant qu'il y aura des idées, cette chaîne continuera à vivre et puisse cette chaîne vivre le plus longtemps possible. Merci à tous et à bientôt.